l'ECAL, je m'appelle Stéphane Almaïvoisa. Je suis responsable du bachelor en design industriel et de produits. Plus proche, vous m'entendez bien? C'est bon? OK, parfait. C'est bon, ça y va. Voilà. Quelques thèmes, enjeux sur lesquels, avant de présenter les projets plus particulièrement, je tenais à vous présenter quand même qu'est-ce qu'on fait à l'ECAL en design industriel et de produits. On n'est pas une école de mode. On s'intéresse par contre à beaucoup d'autres choses qui sont liées à la mode aussi, parfois. Sur ce projet, on s'est intéressé à des accessoires mode. Mais je vais laisser ma collègue Frédérique parler plus spécifiquement de ça. Moi, je voulais plutôt vous présenter un peu, faire un aperçu très très bref des activités de l'école. Donc voilà, comme je disais, les enjeux, les thématiques sur lesquelles nos étudiants travaillent lors de leurs études, qui sont des thématiques un peu générales comme ça, incluant le plus possible des projets en lien avec des thématiques liées à l'inclusivité. Voilà. Et donc, le designer industriel moyen est quelqu'un de très, très, très curieux qui fabrique... c'est chiant, là. Qui dessine, qui crée des choses, que ce soit le micro que je tiens dans ma main, la chaise sur laquelle vous êtes assis, ou les enceintes de son. Donc, on dessine de tout. Et donc, nos étudiants sont formés à, justement, s'intéresser à un peu tout, comme ça, et incluant des thématiques qui sont de plus en plus liées à des enjeux plutôt sociaux, comme ici une étudiante qui s'était intéressée à l'art-thérapie, où elle a développé avec une thérapeute, un art-thérapeute, toute une série d'objets qui sont... voilà. Pour travailler justement sur différentes gestuelles, aussi pour des patients qui sont peut-être hypo ou hypersensibles au niveau de l'appréhension des objets. Et on s'intéresse aussi beaucoup au mobilier. Ici, c'est le travail d'une étudiante en master qui a terminé il y a 2 ou 3 années en arrière, qui s'est intéressée à un fauteuil pour les seniors. Et un projet qui a eu beaucoup de visibilité dernièrement, qui a gagné beaucoup de prix, et je crois qu'il est même en production, en état de développement avec une marque suisse qui souhaite le rendre accessible sur le marché. Et donc, bref, je vais passer tout de suite la parole à mon collègue Laurent. Merci encore aussi, je voulais le dire avant, mais ça a été un peu tout bousculé, à tous les gens de l'ASAM qui sont venus vers nous, qui nous ont épaulés aussi tout au long du projet. Merci à Teresa, merci à Monique, merci à tous les experts qui ont participé aussi. À la fin de la présentation, enfin après ce que les étudiants vont présenter, enfin 5 étudiants vont présenter des projets après la présentation de Frédérique. Et on a aussi un petit espace-temps dédié aux experts pour restituer un peu leur impression sur le travail qu'ils ont fait avec nos étudiants. Donc ça, on en a 2 ou 3 ou 4 qui pourront venir sur la scène aussi et partager de vive voix leur expérience. Et donc, je cède la parole à Laurent Soldini. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Juste pour remettre effectivement dans le contexte, le projet qu'on va vous présenter est issu d'une demande de l'ASA, qui avait donc, comme l'a rappelé Teresa, déjà fait un workshop avec l'AED, mais qui souhaitait aborder avec nous un aspect un peu plus technique, lié toujours bien sûr au sujet de la mode inclusive. Donc pour ce faire, l'ASA s'est adressée au Senior Lab avec l'argument que ces 2 populations, donc les personnes en situation de handicap et les seniors, pouvaient partager certains problèmes, avoir des limitations similaires. L'ECAL n'a pas de filière mode, ça a été rappelé, mais une filière en design industriel.
Et c'est donc avec le Bachelor Design Industriel deuxième année, avec 28 étudiantes et étudiants, qu'on a monté le projet en restant centré sur le système de fermeture et d'ouverture permettant de faciliter la mise en place ou l'enlèvement d'un vêtement ou d'un accessoire. Alors tu peux y aller, magnifique. Alors le Senior Lab, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme interdisciplinaire d'innovation et de recherche appliquée dédiée au bien vieillir. On travaille vraiment sur des solutions de produits ou de services avec et pour les seniors. Donc ça c'est vraiment très important pour nous. Ce laboratoire a été fondé en 2018 par 3 hautes écoles HES vaudoises, à savoir l'Institut et Haute École de la Santé La Source, donc pour tout ce qui est expertise santé et plus particulièrement gérontologie, avec l'HEIG-VD pour toutes les questions d'économie et d'ingénierie, et puis l'ECAL pour le design. La structure est assez légère parce que quand on a des projets, on les héberge dans nos écoles. Mais on a toutefois un local à Beaulieu et une personne qui coordonne toutes les activités. Cette personne, c'est Raphaël Fink, il est au milieu de la salle parmi nous cet après-midi. Merci pour ta présence. Son rôle, c'est aussi également de faire vivre une communauté de seniors. C'est notre définition. Le Senior Lab est un living lab. Donc on a une communauté active d'environ 200 seniors qui suivent nos activités et qu'on sollicite pour réaliser nos différents projets, services ou dessins de produits. Pour celui qu'on vous présente cet après-midi, 6 personnes sont venues 3 demi-journées à l'ECAL, à la rencontre des étudiantes et des étudiants pour échanger, pour tester des maquettes, pour s'asseoir pour utiliser un prototype, pour boire des cafés aussi. Alors d'un côté, pour l'ASA, on avait Serge, Benoît et Niels. Et puis pour le Senior Lab, sont venus Marion, Simone et Liliane. Un grand merci à vous 6 pour votre temps et votre expertise. Voilà, à l'ECAL, on a souvent recours à des professeurs intervenants externes pour encadrer nos projets pédagogiques. Et je vais passer la parole à Friederike Domiller, qui va vous présenter justement ce projet Inclusive Soft Goods Hardware. Friederike est une designer qui habite et travaille à Berlin. Elle a en partie étudié à Paris, donc elle comprend bien le français, mais pour des questions de fluidité, elle a toutefois préféré s'exprimer en anglais. Merci. Merci. So I will talk a bit about the process, how we worked on this object, on the subject, and we decided to only focus on the hardware, on the very, very small things. So normally they get very little attention in our everyday life, but as soon as one is restricted, they can become a very big challenge. So we had a very nice kick-off where a lot of experts opened up this whole topic to us. They explained everything in a very clear way, and it was very good for the students and for me, as we were all quite new to the topic. So one sentence from you, Jérôme, sticked with me. You encouraged us to say, to think about, like you said, design things that give pleasure instead of pity. And I think that was a really beautiful sentence, and it was really throughout the whole project with us. So how to... It will come back, okay, I keep calm. So how to really start such a project? We decided to ask the students to bring a lot of objects with the one thing we wanted them to focus on the handling. We said, bring 3 objects that are nice in the way you handle it. So we looked at all the objects, we tested all the objects, and we discussed like what is a nice way of handling, what is a nice mechanism, what is joyful to handle.
And in the next step, we made a little exercise. We handicapped ourselves. We prepared gloves to somehow have the sensation how it is to not be able to handle it anymore, where is somehow the frustration and the limitation. So what we normally do as designers is a lot of research. We always look what is on the market, bring a lot of pictures of things you like. We gathered a lot of existing fittings. We tested everything to get an overview, what brings the market of normal fittings. And then the next step, I will show you. We asked the students to somehow open up their minds, because we thought, okay, it's a very limited topic. It's very narrow in a way that fittings are just always the same way. So we asked the students to somehow forget about what is there and look in every imaginable corner of our everyday life. I hope the image comes back. So the students went and looked in every corner of the everyday. Would be nice to show the pictures. Yeah. Okay, so they found inspiration in climbing, in plumbing. Here you can see it. Even door hinges were somehow put out of context. So what we decided to do is, normally we start every design process with sketching. But this time we said, okay, sketching is very based on theory, but we want to talk about the handling. So we only work with very quick models. The students started immediately building very basic and very simple and very rough models, and used everything they could find to illustrate what they were thinking about in terms of what could be a good way of handling things. So these very rough models formed the basis, our communication tool with our test persons. And after 2 weeks, we met again, the first time with the test person. And it was very nice to see that we managed to find this tool to communicate immediately. They had all the models, the test persons tested them, and so we could learn very, very directly what were the difficulties, where were the problems, what they prefer, what you don't like, or you encouraged us for very open-minded solutions. So this is the process continued for almost the whole semester. We had 3 meetings, like 3 working meetings, and it went always the same. Like we prepared a lot of models, reworked them with the feedback integrated, and tested them. So I think it was a very interesting process for all of us. Normally we are more used to preparing a very good concept and not showing so rough things, but this time we flipped the whole process, and I think it was quite intense for both sides and very, very effective. So we learned a lot. You took all the time to explain and really visualize what are the difficulties, and we could react to it. The exchange was very positive. I think there was no fear of contact, no reserve, so I think that was very beautiful for both sides. After these working meetings, you see it continued. There were a lot of models again and again. We had a midterm presentation where we had visitors. Teresa and Monique came, and we discussed in the I continue. We discussed the projects, and one very beautiful thing was, I think, that we managed, or the students managed, to find 27, 28 very different solutions to the question. So there were a lot of ideas, but the next step was, of course, to turn them into working prototypes. So after the midterms, we needed to focus, to get to work, to engineer, and a lot of prototypes needed to be
tested. And here you can see like it was all about technical solutions, precision, material properties. So in the end, I think the students managed to do very nice projects working. It was all based on always the feedback, does it work? Is it easier than before and not causing more problems? And just as closing my my brief, I think the project was very positive. It was always the exchange. Yeah, the exchange was so fruitful. It was full of laughter. It was always a very open and very joyful exchange. And I think the students managed to do technically very refined solutions, but I think it was a great topic and a great learning for all of us. It was really about the empathy of listening, to really learn about what difficulties are there, what do we have to consider. And I think it was really a great success in my way, in my thinking, that we managed to do an inclusive design project, and I think the students really learned. Here's the final image. I hope you can see it. I think, yeah, that was the great success of it, that now everybody has somehow an open eye for the topic you wanted to bring closer to everybody. Thank you for everybody, to anybody involved. Thank you. Hello. Thank you as well to Ellie, the assistant that worked hard on the project and also on the exhibition. You'll see, enfin l'exposition que vous allez voir, si vous l'avez pas déjà vue, dans le foyer, où on va se déplacer dans quelques minutes pour aller voir de plus près les protos. On va quand même regarder de plus près 5 projets. Donc j'invite les étudiants qui sont nommés juste ici à s'approcher. Voilà. Quand vous voyez votre image, vous montez, vous nous présentez. On a un étudiant allemand qui va s'exprimer en anglais, et tout le reste est en français. Merci Stefan. My name is Till Seegräber. I'm also from Germany, like Friederike, so I'm going to do it in English as well. I decided to work on a clip for a backpack for this project, and my goal was to design something that is just very easy to open, very easy to close, because in the exchange with our guests, I discovered that like the existing systems just cause a lot of problems. For example, the classic buckle that you have for the backpacks where you have to pinch with 2 fingers to open it. It's just a very hard movement for some people, and that it was something that I learned and I didn't know before. And with those new insights and with those new learnings, I started then developing a lot of prototypes, developing different techniques, and then testing them with our guests and with our experts. And that was, a really nice process, a really easy process, because we always got direct feedback on what works and what doesn't work. So it was for me a very natural way of working. And after a lot of attempts, a lot of directions, I arrived at this final prototype. And as you can see, I also colored the inner ring that you have to pull to open. So I indicated also with color the function in a way, or how it works. So I think also color can be a way to make things more accessible. That's it from my side. Thank you. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jeanne Raymond. Je me suis attaquée au sujet des boutons parce que j'ai remarqué en parlant avec les experts que c'était quelque chose de très difficile d'enfiler les boutons, surtout les boutons de chemise.
Et donc, moi, je me suis inspirée du système des enveloppes japonaises. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est juste le principe de tourner autour d'un bouton pour que ça se ferme. Donc, j'ai ajouté cet embout bleu pour faciliter l'appréhension. Et puis, ensuite, une fente sur le bouton pour que ça vienne se coincer et que ça ne bouge plus. Et ce qui était intéressant de discuter avec les intervenants, c'était surtout d'essayer de trouver un équilibre entre quelque chose de facile à fermer et à ouvrir, mais autant quelque chose d'esthétiquement discret et qui ressemblerait à un bouton normal ou presque comme un bijou décoratif. Du coup, voilà. Merci. Bien le bonjour. Du coup, moi, j'ai travaillé sur aussi les boutons, la thématique des boutons, et plus précisément les boutons pression. En parlant avec les personnes seniors et les personnes en situation de handicap, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques problèmes sur les boutons pression, qui sont souvent cachés dans le tissu, pas mis en valeur, difficiles à mettre, et puis aussi pas forcément agréables à chaque utilisation, qui peut amener certains problèmes du coup. Et puis voilà, du coup le projet, j'ai essayé de mettre en avant le bouton impression et d'amener une certaine préhensibilité, et puis qui permet justement aux personnes d'accrocher à une main chaque bouton, et puis aussi d'avoir un accès plus visuel au niveau du projet et au niveau du produit. Et du coup, le produit est en deux parties. Une partie en métal que vous pouvez voir, qui est comme un œillet en fait. Et une partie bleue, la partie bouton, en plastique flexible. Et en fait, avec les deux petites fentes que vous pouvez voir, ça permet de passer à travers l'œillet par la flexibilité du plastique. Et puis du coup, l'expérience que j'ai eue, c'était vraiment très intéressant de travailler avec des personnes expertes sur ce sujet. Parce que je sais qu'en tout cas, on est une génération, une classe qui essaye beaucoup d'être ouvert à des problématiques beaucoup plus sociables, écologiques et tout ça. Et du coup, on était vraiment content d'avoir un sujet et puis un exercice là-dedans pour qu'on soit beaucoup plus sensible plus tard dans notre pratique et travail à travailler là-dessus. Et du coup, on n'aurait jamais pu faire ça sans les experts qui nous ont beaucoup aidés et puis qu'on a appris beaucoup de choses grâce à eux. Du coup, je les remercie énormément. Puis je pense qu'on va tous essayer de garder cette sensibilité et tout ça dans notre pratique future. Ce serait le meilleur et excellent. Du coup, merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Victoria Guffroy. Du coup, moi j'ai travaillé sur la thématique des bijoux et plus spécifiquement sur les bracelets. Et le constat de départ, c'était que même pour une personne valide, c'est déjà un geste qui est compliqué à faire d'enfiler un bracelet soi-même. Alors pour une personne handicapée qui a des problèmes de motricité avec sa main ou même de l'arthrose ou quelque chose comme ça devient une horreur. Du coup, en discutant avec des personnes concernées et même des personnes lambda de mon entourage, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment important, c'était d'avoir une sorte de prise en main. Et du coup, il m'est venu un peu cette idée de faire un bracelet avec cette prise en main qui allait être intégrée à l'objet. Donc, j'ai conçu ce petit hardware avec des maillons inspirés des chaînes, mais juste ce maillon, il est rendu élastique parce qu'il est creux à l'intérieur et qu'un élastique y passe. Et du coup, ça permet de pouvoir l'enfiler dans un premier temps comme une bague à son doigt pour avoir cette prise en main qui permet d'enrouler le bracelet autour, d'enfiler une première partie et après de répéter exactement le même processus dans l'autre sens. Et donc en plus, on a ce hardware qui vient un peu former l'ornement du bijou sur le poignet. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Amédée Odo et j'ai travaillé sur cette attache qui est directement inspirée d'un système de fermeture qu'on retrouve dans la voile, dans le monde de la voile, et que j'ai essayé de ramener dans le monde de la mode. Et ce qui est intéressant en fait, c'est la simplicité d'ouverture. Il faut juste venir tirer la languette et ça vient créer cette boucle, et venir attraper ce bouton et puis grâce à un élastique, ça vient se refermer tout seul. Donc voilà, et puis en parlant avec les intervenants tout le long du projet,
je me suis rendu compte également que le côté esthétique et une certaine élégance, une originalité dans la tâche était aussi très importante. Et dans ce projet, par la simplicité juste de l'utilisation de la corde et du bouton, je trouvais que, en plus de la simplicité d'utilisation, de rajouter quelque chose de assez esthétique était important. Et par rapport à mon expérience tout le long du projet, je trouvais que c'était très enrichissant de régulièrement voir les intervenants qui pouvaient parler de leur expérience de vie plus personnelle, et c'était très enrichissant. Et comme a dit mon camarade, pour la suite, on se rend compte que c'est des problématiques et des sujets sur lesquels on voudrait bien continuer à travailler dessus, quoi. Voilà, merci. Merci à vous 5. Alors ça, c'est 5 projets. Il y en a 5 autres que vous pouvez apprécier dans le foyer. Et voilà, c'est une sélection fine. On n'a pas pu prototyper les 28 projets, malheureusement. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient aussi intéressants. On a dû s'en tenir à ça. Et merci pour ces présentations magnifiques. Maintenant, si vous le voulez bien, j'invite les experts qui sont présents à peut-être avancer pour venir témoigner rapidement. Je ne sais pas si on a encore le temps sur le planning. Ça va? On prend le temps. On prend le temps. Peut-être on commence par Jérôme, comme ça, vous êtes déjà ici, déjà rendu. Déjà rendu, comme vous dites. Voilà. Merci bien. Alors moi, je vais essayer de ne pas faire trop long, ce qui est difficile pour moi. Mais disons que la première chose que j'ai à dire, c'est que ce qui a été très intéressant pour moi, ce que j'ai essayé d'amener aux étudiants, c'est de penser en termes de design universel. Parce qu'une des premières difficultés, c'est qu'on pense toujours spécifique. On se dit, ah tiens, oui, c'est des handicapés qui ont des problèmes de préhension, de machin, alors il faut faire pour telle population spécifique, et de leur dire, non, 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 essayez de penser plus loin que ça peut être utile pour tout le monde. Ça, c'était la première chose. Et j'ai pu voir que les étudiants, ils sont au fur et à mesure arrivés. J'ai vraiment pas parlé dans le vide. C'est cool. Et puis la deuxième chose, c'est que je les ai énormément challengés. Peut-être que certains d'entre eux me détestent désormais. Parce que quand ils sont venus, par exemple, avec des systèmes où il y avait de la préhension, je leur disais, mais pensez à quelqu'un qui n'a pas de doigt. Puis aussi, je suis très content de voir qu'ils ont aussi travaillé sur les couleurs. Parce que si vous êtes malvoyant, la couleur est très importante. Si vous avez un problème de type cognitif, comme l'a relevé notre ami germanique, le fait d'avoir des couleurs différentes permet de mieux comprendre le système. Donc, je me suis vraiment attaché à ça et j'étais très heureux de voir que le message a passé. Ça m'a replongé dans mes études en tant qu'étudiant aussi, de pouvoir un peu les encourager, c'est cool. Et puis je tiens à remercier profondément l'ECAL, profondément, parce que entre deux, moi j'ai eu un accident, je me suis fracturé le genou et je pouvais pas venir à la dernière séance et ça me tenait à cœur parce que je m'étais attaché aux étudiants. Et ils sont arrangés pour faire une visio qui m'a permis d'apporter à ceux qui n'avaient pas besoin que je teste, de pouvoir échanger avec moi. Donc merci beaucoup, merci pour votre accueil très sensible. On a très bien mangé. Moi qui tiens à mon estomac, je tiens à le dire. Et c'est aussi très rare qu'une haute école non seulement nous accueille, mais nous accueille avec bienveillance et d'avoir des étudiants à l'écoute. Donc bravo à vous, merci beaucoup. Prochaine personne, est-ce qu'on a Nils? Ah oui, parce que, exactement. Des membres du Senior Lab? Une personne peut-être. Je vous apporte le micro, comme ça c'est plus... Nils s'est très bien exprimé, il a tout résumé. Jérôme a tout résumé, merci beaucoup. Et c'est vrai que l'ECAL nous a fait un accueil remarquable et les élèves étaient très attentifs, très, très curieux et puis respectueux. C'était agréable de travailler avec tout le monde.
Et c'était formateur aussi pour nous. Merci. Très bien. Alors voilà, on vous invite peut-être, je ne sais pas si vous voulez, ou je fais l'invitation, voilà, je ne sais pas si on sort par là ou ailleurs. On va passer par ici. On va cheminer par un petit corridor sur le côté qui nous donne accès à l'exposition de tous les projets et le foyer. Et dans quelques minutes, on aura aussi la performance de Caroline de Cornière et Niels. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.